Parents, bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour lire la 5e épreuve des 12 travaux d'Hercule. Elle s'intitule « Les oiseaux du lac Stymphale ». À peine rentré, Hercule fut de nouveau demandé par Eurysthée. « Connais-tu le lac de Stymphale » lui demanda le roi. « Bien sûr, » répondit Hercule inquiet. « Tu sais que des oiseaux immenses et cruels y rôdent, lançant leurs plumes d'acier comme des flèches sur leurs ennemis? On dit qu'ils aiment la chair humaine. » « Assez !» interrompit Hercule. « Je vois où tu veux en venir, maudit cousin. Tu souhaites que j'aille là-bas pour éliminer ces oiseaux voraces, mais si tu penses me faire peur, tu te trompes. Je saurai en venir à bout. » Hercule prit son arc et ses flèches et se mit en route vers le Péloponnèse. Comme toujours, il portait sur lui sa peau de lion impénétrable qui le protégeait en cas d'agression. Il arriva au lac de Stymphale et découvrit des milliers d'oiseaux tournant inlassablement au-dessus des eaux marécageuses. Effrayé par leur nombre, il jugea qu'il ne fallait pas perdre une minute. Le travail risquait d'être long. Il se plaça en haut d'un rocher et arma son arc avec les flèches empoisonnées qu'il possédait depuis son combat contre l'hydre de Lerne. Il tua rapidement quelques oiseaux, mais malgré son habileté, il n'atteignit que peu de rapaces. La plupart se dissimulaient dans les buissons. Le jeune homme patienta plusieurs jours. Il désespérait de jamais les faire sortir de ces massifs épais et impénétrables, quand la déesse Minerve apparut. « Ces oiseaux sont rusés, » lui dit-elle. « Ils ne sortiront plus maintenant qu'ils t'ont vu tuer les leurs. Prends ces castagnettes de bronze et grimpe sur ce rocher. » Secoue-les bruyamment, le son de l'instrument les effraiera, et ils quitteront les forêts dans lesquelles ils se trouvent. Hercule remercia la déesse qui disparut dans un grand éclat de lumière. Comme l'avait prévu Minerve, les oiseaux affolés par le vacarme des castagnettes quittèrent leur refuge. Hercule n'avait plus qu'à les surprendre dans leur envol et les tuer d'une flèche en plein cœur. Les rapaces tombaient, un par un, dans le grand lac. Durant 4 jours, le jeune homme resta sur le sommet afin d'être certain que plus un seul oiseau ne restait caché. Quand il fut sûr de les avoir tous tués, il replaça son arc sur ses épaules et partit annoncer la bonne nouvelle à son cousin Eurysthée. Et voici pour cette 5e épreuve. Maintenant, il est temps de passer aux 5 questions de compréhension et je te laisserai mettre pause à la vidéo afin d'avoir le temps d'y répondre. Question numéro 1. Quelles sont les particularités de ces oiseaux? Question numéro 2. Combien d'oiseaux y a-t-il? Question numéro 3. Quelle arme utilise Hercule pour les tuer? Question numéro 4. Quelle déesse aide Hercule? Question numéro 5. Quelle aide lui apporte-t-elle? Ça y est, tu as mis pause à la vidéo? Eh bien maintenant tu es prêt pour entendre les réponses. À la question numéro 1. Il fallait répondre « Ils sont immenses, cruels, leurs plumes sont en acier et ils aiment la chair humaine. » À la question numéro 2, il fallait répondre « Il y en a des milliers. » À la question numéro 3, il fallait répondre « Il utilise son arc et ses flèches. » À la question numéro 4, il fallait répondre « C'est la déesse Minerve. » À la question numéro 5, il fallait répondre « Elle lui donne des castagnettes de bronze pour effrayer les oiseaux. » Maintenant, si tu veux avoir d'autres informations sur cette déesse qui s'appelle Minerve dans l'épreuve 5 des 12 travaux d'Hercule, je te laisserai faire des recherches sur Internet et tu la trouveras au nom d'Athéna. Et en effet, une grande statue de marbre de 2,60 m de haut se trouve au musée du Louvre.